Dans cette vidéo, je vais vous parler de carence affective et de dépendance affective. Mais tout d'abord, je voulais vous donner quelques nouvelles, alors qui sont plutôt bonnes, puisque hier, je suis allée passer une IRM, le contrôle, une IRM médulaire. Ça faisait 6 ans que je n'avais pas passé. Et j'ai dû aller à la clinique du Lunel et non pas à Montpellier parce qu'il n'y avait pas de place. Enfin, disons que une personne s'est désistée sur Lunel et donc du coup, pour avoir l'IRM rapidement, j'ai décidé d'y aller. Donc on est parti en ambulance et finalement, ça a été folklore parce que l'ambulance, en fait, ils sont arrivés en retard avec un quart d'heure de retard. On avait rendez-vous à 11h15 à Lunel et bon, finalement, on a eu un petit quart d'heure de retard, mais bon, ça a été, on m'a pris tout de suite. Ça faisait donc 6 ans, ouais, c'est vrai, ça faisait 6 ans que j'avais pas fait d'IRM médulaire. J'en ai fait une cérébrale il y a 3 ans. Et donc en fait les résultats sont plutôt bons puisqu'ils ont dit qu'il n'y avait pas eu de nouveaux hypersignaux, de nouvelles lésions. Donc je pense qu'on peut dire que ma maladie s'est stabilisée, du moins pour l'IRM médulaire, je pense pas que pour l'IRM cérébrale ça ait changé non plus. Donc pas de nouvelles lésions, donc a priori c'est plutôt un bon signe. Voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant je vais vous parler donc de carence affective. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, avant de vous parler de ça, je vais vous expliquer pourquoi je veux parler de ça. Ce matin, j'avais rendez-vous avec un psychologue qui me suit, qui me suit depuis maintenant 4 mois, je crois. J'y vais 2 fois par mois, donc tous les 15 jours. J'ai une séance de 50 minutes de MDR. Donc en fait, elle pratique le MDR. Ça a été recommandé par mon gastro-entérologue pour traiter mes problèmes digestifs. Il pense être lié au traumatisme que j'ai vécu durant l'enfance, notamment donc les violences sexuelles faites par mon grand-père. Et il s'est trouvé que en ayant fait la liste de tous les moments forts, les chocs émotionnels que j'ai pu vivre, il y en a plus que ça, quoi. Il y en a un paquet. Et là, donc, on vient de finir le dossier épineux du grand-père incestueux, quoi, en fait. Donc ça, a priori, j'ai archivé les émotions que ça pouvait, comment dire, j'ai pu extérioriser les émotions que ça m'a pouvait, j'ai du mal à expliquer ça. Il a réussi à pardonner, parce que apparemment pardonner aide à se délester du poids de ça. Enfin, comment dire, elle dit voilà, on n'oublie pas, mais à partir du moment où on a pardonné, il y a plus quand on y repense, quand on se recable dessus, il n'y a plus d'émotion qui passe, quoi. C'est bon, c'est passé, c'est bon, c'est archivé en fait, en gros. Voilà, c'est archivé quelque part. Donc en fait, le tapotement à droite à gauche, c'est à peu près ça, hein, comme rythme. Hein. C'est à droite à gauche. Et pour suivre le doigt, c'est pas évident hein, au début. Puis il y a des fois où on part un peu, ça me met un peu en transe des fois. Et ce matin, je me disais, Christelle, oui, j'étais partie. Voilà, donc c'est très intéressant comme thérapie. Apparemment, elle trouve que ça marche bien sur moi. Bon, c'est vrai, j'ai repris 5 kilos. Et là, j'ai reperdu à nouveau 1 kilo. J'avais pris 5 kilos, j'en ai perdu 1. Mais bon, il faut que ça stabilise. Bon, bref. Et pourquoi je vous parlais de ça? Parce que finalement, on essaye de retirer couche après couche, voilà, un traumatisme après l'autre. Et elle m'a fait comprendre que finalement, j'aurais un peu cristallisé tous les problèmes sur ce qui s'était passé avec mon grand-père. Et qu'au final, c'est un peu comme une pelote de laine où on tire le fil, il y a tout qui se dénoue. Et on se rend compte que finalement, peut-être que ça cacherait derrière plus un problème de carence affective vis-à-vis de mes parents. Et finalement, parce que j'étais très très attachée à mon grand-père, même trop en fait, selon moi. Enfin, et donc c'était encore plus difficile de vivre ce qu'il m'a fait. Et je me suis un peu accrochée à lui comme une bouée de sauvetage, étant en manque d'affection de la part de mes parents. Mon père, lui, c'était la mentalité que c'est pas les pères qui s'occupent des enfants, c'est la mère. Et ma mère, elle était orpheline très tôt, elle s'est beaucoup livrée toute seule. Et elle avait du mal, en fait. Je dis pas qu'elle n'était pas affectueuse, mais elle avait du mal. C'était pas quelqu'un de très affectueux et comme si
Comme si... Ouais, voilà, c'est ça, c'était pas naturel pour elle, quoi. Moi, je me souviens, il a fallu quand même faire du forcing, entre guillemets, pour lui faire accepter de temps en temps, on se prenait dans les bras, quoi. Je dis, maman, prends-moi dans les bras, tu verras, c'est rien d'anormal, quoi. Et du coup, voilà, j'ai compris à demi-mot que ma psy avait l'air de me dire quand on va arriver à parler de vos parents, en fait, elle va nous dire souvent, voilà, l'enfant il refoule le fait qu'il y a un manque, une carence vis-à-vis des parents, parce que critiquer la parence c'est difficile et avec le recul qui m'a été permis grâce au décès de ma mère finalement. Disons que le décès de ma mère ça a été triste, mais en même temps, c'est un peu comme une cocotte minute qu'on avait comment je pourrais dire ça avec qu'on avait fermé le décès de ma mère c'est comme si on avait retiré ce couvercle et là je peux voilà je sais pas comment dire ça et il était temps parce qu'à 50 ans quand même comme je dis j'ai fait déjà les 3/4 du chemin, même peut-être pas les 3/4 mais un bon paquet quand d'années déjà qui sont là et que j'ai traversé. Et il n'y a pas eu que du bonheur, quoi, forcément, hein, avec ce que j'ai vécu. Après, avec le fait d'avoir été aidante pour mon père, d'avoir aidé ma mère. En fait, avec ma mère, c'était très, très bizarre parce que je croyais que c'était moi qui étais dépendante d'elle, alors en fait, je me demande si c'était pas plutôt elle. Je vais aller bouger un peu la lumière parce que ça m'éclaire un peu trop les yeux. Hop, 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 hop. Voilà, voilà, voilà. Et je reviens. Ne vous inquiétez pas. Je trouve que oh là, non, non. Le but, c'est pas de faire tomber la lumière. C'est juste de bouger un petit peu pour pas que j'ai directement dans les yeux. Voilà, c'est ça. Tout est bon là. Allez, je reviens. Donc, alors, je ne suis pas dépendante affective. Dépendante affective, je vais vous donner la liste de ce que c'est. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a besoin de l'autre pour se sentir exister. Et moi, je suis pas. J'ai eu des carences affectives, voilà. Mais je me suis débrouillée toute seule, enfin, comment dire. J'ai souffert de ce manque d'affection et ma mère, quand je lui demandais de l'amour, elle me disait t'en demandes trop, Christelle. Et à un moment donné, je lui ai fait maman, j'en demande trop pour toi. C'est pas moi qui ai un problème, c'est toi qui as un problème. Alors là, ça l'emmerdait un petit peu quand je disais ça. Je dis bah oui, c'est toi qui as un problème. Et Ludovic, c'était vraiment la personne qui m'a donné plus d'affection. Et comme j'ai vu dans une vidéo, ils disent que finalement, la personne qui a vécu les carences affectives, ça lui fait peur aussi, ce trop-plein d'amour, en fait, qui n'est pas un trop-plein, mais on peut le vivre un peu comme ça, donc ça peut faire peur. Et il disait, et c'est ce que j'ai vécu moi aussi, que finalement, on arrive à devenir pénible pour rompre pour que l'autre personne rompe, ou même sans qu'on soit pénible, on va rompre avec la personne pour avoir le plaisir de la retrouver, et qu'elle soit encore plus intense, et que finalement, il disait, c'était comme si on avait besoin que l'autre nous dise encore qu'il nous aimait, quoi. Enfin, c'est un peu bizarroïde, quoi. Mais voilà, je trouve ça intéressant à discuter. Alors, avant de vous parler de la carence affective, là, je parle de la dépendance. Ils disent les signes. Si vous voulez savoir si vous êtes dépendant affectif, je vais vous dire. Et moi, je vous dis que je ne le suis pas. Mais voilà. Alors, moi, je ne serai jamais mère. Donc, je ne peux pas me permettre de critiquer des parents. Mais, j'ai quand même le droit de dire que voilà, aucun parent n'est parfait et que l'enfant a quand même le droit de... Surtout, il doit à un moment donné pouvoir se révolter, entre guillemets, et voir en face comment étaient ses parents, réellement. Parce que quand on est enfant, moi je me souviens, un psy qui m'a dit, vous n'êtes pas révolté contre vos parents, vous n'avez pas fait des crises d'adolescence, vous l'avez fait plus tard. Je dit, mais attendez, comment vous voulez que je me révolte contre mes parents? J'étais comme ça avec eux, quoi. Et je pouvais pas... Et alors que bon, il y a d'autres personnes qui sont parties, enfin, c'est d'autres circonstances. Bon, bref, donc, j'en reviens à la dépendance affective. Alors, est-ce que vous êtes dépendant affectif? Alors, ils disent que possédons-nous une personnalité dépendante, ou tout au moins quelques-unes de ses caractéristiques. Tout amoureux est dépendant de l'aimer, jusqu'à un certain point. L'amoureux, normalement dépendant, vit bien les séparations.
pour mieux apprécier les retrouvailles. Oh, je suis pas sûre qu'on apprécie les séparations. C'est quoi ça? Il ne redoute pas d'être abandonné à la moindre turbulence relationnelle et prend plaisir à consacrer du temps à ses relations et à ses loisirs personnels. Oui, ça veut dire qu'il n'a pas que être aimé, c'est à regarder dans la même direction. C'est pas toujours vrai non plus. Et il y a des fois où c'est vrai que c'est important que ce soit pas toujours la personne qu'on aime qui soit le centre de notre vie. Il y a aussi d'autres intérêts, sinon c'est lourd quoi pour la personne qui est au centre de l'intérêt de vie. Bref, alors, pour les dépendants, l'histoire se déroule autrement. Selon le chercheur et psychologue américain Gregory L. Jones, fondateur du Center for Counseling, bon bref, je vous passe les détails, ce type de personnalité va manifester sa dépendance dans le domaine amoureux, mais pas seulement. Il est également plus sensible à tout ce qui peut être addictif, jeux, alcool, drogue, travail, sport. D'où l'intérêt de repérer les comportements traduisant une progression à la dépendance. Donc Jones en a identifié 9, donc je vous l'ai dit. Premier signe de dépendance affective. Avoir du mal à prendre des décisions sans conseil ni validation d'un tiers. Donc en fait, la personne a toujours besoin de savoir « Ouais, tu me conseilles quoi ?» Alors on a le droit de demander à quelqu'un qui en pense, mais c'est nous qui allons prendre une décision en étant pas forcément sûr de nous. Et voilà, quelle décision on pourra peut-être revenir dessus. En tout cas, voilà, on choisit. Nous, pas besoin d'attendre 3 jours pour le faire. Deuxièmement, compter sur d'autres conjoints, familles, amis pour assumer les responsabilités dans les domaines importants de sa vie. Revenus, gestion administrative, santé, organisation domestique. Ouais, en gros, nous, on est responsable de rien, on a besoin de temps des autres pour décider à nos places. Non. 3. Craindre et éviter tous les accords avec son interlocuteur. Peur des conflits, d'être rejeté, exclu. Ça pourrait m'arriver encore. Je n'aimais pas le conflit, j'évitais, et donc du coup, je vais aller dans le sens du poil des gens. Mais quand même, en général, s'il y a un problème, je vais le dire. Ouais. Maintenant, j'ai changé, je suis plus comme ça. 4. Avoir du mal à démarrer des projets ou à faire les choses par soi-même. Non, ça pas de problème. 5. Se sentir anxieux ou complètement détendu quand on est seul. Quoi? Attends, se sentir anxieux ou complètement détendu, c'est pas pareil. On se sent anxieux ou on se sent détendu? Quand on est seul, à la pensée de l'être. Là, je n'ai pas tout compris. Là. 6. Se rendre spontanément responsable de ce qui ne va pas. C'est bizarre quand même. 7. Se sentir obligé de satisfaire les demandes et les besoins d'autrui. 8. Avoir vraiment besoin de l'approbation et du réconfort des autres. 9. Être incapable de poser et de défendre ses propres limites. Si vous êtes reconnu dans au moins 5 de ces affirmations, vous pouvez considérer que vous avez tendance à la dépendance. Ouais. Les disent il est très difficile de s'autonomiser durablement et en profondeur sans l'aide d'un professionnel. Mais la prise de conscience de vos zones de vulnérabilité ouvre la réflexion sur ce que vous pouvez commencer à modifier dans votre comportement. Alors, 9 pistes à explorer. Êtes-vous affectivement dépendant? Entre passion amoureuse et dépendance affective, difficile parfois de reconnaître la frontière, au risque de devenir trop envahissant, exclusif, parfois même jaloux. Avez-vous tendance à devenir dépendant de l'être aimé? Faire ce test pour en avoir le cœur net. Alors ça, c'est un autre test que j'ai trouvé, donc je vous le soumets. Donc 1. Prendre au quotidien des initiatives sans demande de conseil ni de validation. Bon, ça doit être un truc qui revient souvent, apparemment. 2. Se concocter des journées 100% perso, en les consacrant à ce que l'on aime vraiment faire, sans en rendre compte. Bah moi, de toute façon, je suis pratiquement tout le temps toute seule. Donc, 3. Lister tout ce que l'on a accompli dans sa vie, sans l'aide de personne. 4. Se concocter... Ah, j'ai l'air. J'ai zappé. Alors, se donner un temps de réflexion et de le formuler à l'autre avant de s'engager à accorder son temps, son aide, son argent, etc. Ne pas donner des marques d'affection dans le but d'en recevoir, mais attendre de ressentir des choses pour les exprimer. Oh là, il y a des gens qui sont compliqués. Essayez de ne pas devancer les demandes et les désirs de l'autre, mais attendre qu'ils soient formulés et se demander s'ils sont justes et si on a vraiment envie de les satisfaire. Ne pas attendre que les autres aient donné leur avis pour livrer sincèrement le sien au lieu de se rallier à la majorité. Évitez les tu m'aimes tu penses quoi, à quoi, tu étais avec qui au téléphone qui exprime davantage sa dépendance et sa fragilité que son amour.
Ouais, c'est chiant quoi. Prendre le temps de se féliciter et de savourer ses petites et grandes victoires sur sa dépendance. Pourquoi ne pas tenir un journal de bord pour le noter? Cela permet de mesurer le travail accompli et de rebooster sa motivation. Moi franchement, alors j'ai testé le jet dans la poubelle. Est-ce que je vais y arriver? Alors j'ai visé la poubelle. Ah, c'était à ça. C'était une bonne trajectoire, mais pas assez, j'étais fort. Bon, bref, demain on essaiera encore, on verra. Ouais, franchement, ouais, les gens dépendants, effectivement, ça doit être saoulant, quoi. Les gens jaloux, ah non, non, non. Il faut aller voir un psy, quoi, tout simplement. Hein. Bref, voilà. Donc la carence affective, c'est finalement quand enfant on a manqué d'affection. Et qu'est-ce que ça peut provoquer à l'âge adulte? Eh ben, deux choses finalement, ce que je vois. C'est d'un côté on est un peu comme un animal à apprivoiser, je sais pas. On a envie en fait d'avoir cette tendresse, cet amour de l'autre, et en même temps ça nous fait peur parce qu'on n'a pas été habitué et que quand on le reçoit, on se dit faut que je me méfie parce que est-ce que ça va pas s'arrêter à un moment donné et puis donc c'est très contradictoire quoi. Je vous en reparlerai parce que au fil de ma thérapie, je pense que j'aurai des choses à raconter. Mais voilà, réfléchissez pour vous. Donc moi, je sais que avec le recul, eh bien, j'ai du mal à comprendre finalement enfin plutôt je constate que la génération actuelle, les pères et les papas, ils sont très papa-poule, hein. Enfin, je veux dire, ils n'hésitent pas à s'occuper des enfants, ils ont même envie. Alors que le temps de ma génération, le père, il était existant. Moi, mon père, il était juste là en fait, on faisait appel à lui pour avoir de l'argent. En fait, c'était plutôt, on parlait avec ma mère, maman, je voudrais ça. Ouais, attends, t'inquiète pas, je vais aller voir papa. Ah, d'accord. En fait, c'était lui qui apportait l'argent à la maison, c'était son rôle. Hein. Et, euh, et du coup, ça allait créer, pour moi, en tant qu'enfant, je me dis, mais attends, si j'ai besoin d'argent, pourquoi elle ne me dit pas plutôt d'aller travailler, quoi? Voilà, bien sûr, à 10 ans, non, on n'a pas travaillé à 10 ans, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pénible. Là, je vois dans le cadre de ma formation en sexothérapie analytique, ils disent quelle était la sexualité du couple de vos parents. Et bien moi, je me dis, à l'époque, je vais penser, alors si j'ai besoin de quelque chose, j'en parle à ma mère et elle va aller voir mon père pour lui convaincre que je veux ça. Et une fois, elle m'a dit, t'inquiète pas, Christelle, je vais convaincre ton père. Et là, au fond de soi, on se dit, comment elle veut le convaincre d'être d'accord pour mettre de l'argent pour ce que je veux, moi, acheter. Et je lui dis, attends, moi, en tant qu'enfant, je lui dis, quoi, je suis en train de dire que ma mère, elle va aller voir mon père sous l'oreiller pour... Ouais, non, c'est choquant un peu, tu vois. Bref, donc je sais pas pourquoi je parle de ça. Oui, donc à l'époque, le père était juste là pour amener l'argent. C'était ça la mentalité, hein. Et l'affection, il n'en donnait pas. Ah, j'ai vu une photo où je suis sur les genoux de mon père, mais parce que je me suis assise sur les genoux comme ça, mais je pense pas que... Et puis, par contre, son père était affectueux, mais des années plus tard, quand j'avais 12 ans. Et ma mère, elle était un peu affectueuse aussi quand même. Je ne vais pas dire qu'elle donnait pas d'affection, mais très peu. Et la fois où j'avais, ça je me souviens parce que j'en avais parlé aussi à la fille, vers 5 ans, j'ai couru vers elle pour la prendre dans mes bras et à ce moment-là, je me suis aussi une méga claque, je me souviens avec toute ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que je lui ai fait mal au dos. Et quand je lui en parlais, je dis maman, mais comment tu peux faire ça même si t'as mal au dos tu dis après, voilà, on fait pas ça parce que ça me fait mal au dos, mais tu vas pas une claque à un enfant qui court vers toi pour donner de l'amour, quoi. Voilà, c'était ma mère, mais c'est comme ça que j'ai été éduquée. Donc, pas de démonstration en public aussi, bon bref. Et ça crée quand même, je pense quand même, ça aide pas. Je vois les enfants de Jaïla comme ils sont, enfin surtout le petit dernier là, ça peut tout faire. Enfin, je vais pas dire ça non plus, elle le contrôle. Mais voilà, elle lâche la bride quoi. Et c'est pas plus mal. Moi, ça en fait un garçon équilibré. Alors que moi, c'était Christelle, pas de bêtises, pas de caprices, sinon je fais mal, je te serre fort le bras pour pas que tu comprennes le français quoi. Je dis, ben non, ben non, ben non. Après, ça crée des enfants. Après, on me disait, je suis introvertie, je suis timide. Puis c'était trop compliqué. Un coup, quand j'étais enfant,
on me bridait, et puis après on me disait, faudrait, me parle, mais comment ça je vais parler? Mais si je dis une bêtise, mais je vais en avoir plein la tête, elle va me critiquer. Je ne pouvais pas m'autoriser à dire des bêtises. Et donc on n'en parlait pas. Je ne parlais pas. Voilà, j'ai été un enfant modèle jusqu'à quel âge, je sais pas. Ouais, j'ai toujours été un enfant modèle en fait. Bref, voilà sur la carence affective ce dont je voulais vous parler. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez la partager à d'autres personnes. Bye bye.